Les amis, boye malam na chaîne Nabiso Masolo Yassika GTV. Voilà la grande famille. Sans plus tarder, là, je vous amène la plus belle Didi Stone, la fille de Kofi Olomide. En tout cas, elle sort de son silence et après problème. Mais Didi Stone, en tout cas, à sa sortie médiatique. Alors, nous sommes obligés de partager tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Peut-être, Bosu côté Moussousté, mais ici, chez Masolo et Yassika GTV, vous allez recevoir intégralité. Il y a sortie médiatique, il y a Didi Stone. Bande koto bone mbutu mbutu entre Didi Stone et son papa eke ezongi papa alobi boy mwana azongi si boy en tout cas bato ebele babenga Didi Stone impoli bato ebele bakondamnaki Kofi tout consort en tout cas moto epele makasi mais il y a quelque temps tozomona lisusu moto wana te barando eza lisusu te entre papa na mwana na ye et voilà Didi Stone sort de son silence maintenant aye correlater ce qui concerne sa carrière abanda ndenge nini et puis qu'est-ce que son papa a fait relation na ye na papa na ye eza comment. Alors les amis, avant de continuer à balancer les bino vidéo, en tout cas sentez-vous à l'aise ici chez Masolo Yassika parce que awa Masolo et bandobeta madada bo like bo s'abonner afin que tout avance et puis conseil na bino et que ça la biso bien na ba commentaire bo commenter bo pesa ba conseil parce que batanga quand même ba commentaire afin que parce que je sais il y a des hommes sages, de femmes sages, c'est pas ceux-là qui insultent, non bateau baza sage beau commenter toujours dans les bons. Les amis, là qu'on se retrouve à la prochaine occasion, mais là je vous lance la vidéo de Didi Stone Boyoka moi na mayele ako betango dada parce que a maîtriser vraiment plateau makasi ya koleka voire même ba star na biso mususu bana ba problème na bana na bango na basi na bango na ba ex na bango ba roya nango à la toile babandi ko pupula bana babandi ko pupula basi na bango ba ex na bango croyant que bakozwa makambo nzoka nde ekitisaka makasi et Didi Stone vraiment azu maîtrise bato babanda ko kanzaneti akopupula papa na bango mais c'est le contraire mon ama il est très sage. Alors Tolanda intégralité il y a vidéo oyoti nasuka et abonnez-vous. On se le dise quand tu fais rentrer de l'argent, voilà. Ah, ok. Quand tu fais... Enfin, il y a tout. Il y a tout qui rentre en jeu quand tu fais rentrer de l'argent, quand tu commences à subvenir à tes propres besoins, quand tu vois que même la reconnaissance auprès des gens, les gens venaient le voir en disant « Ah, ta fille et tout, bien, bien et tout, on voit sur les réseaux, machin et tout, da. » Là, il se dit « Ok. » Et puis, je pense aussi qu'il a vu mon sérieux. Il a vu vraiment que je me battais pour ce que je voulais. Il me le disait. Après, bon, ça a changé. Il a commencé aussi à m'encourager, tu vois. C'était au début qu'il était contre et quand il a vu qu'en fait, non, il y a quelque chose, il m'a poussé et tout ça. Et je pense que oui, quand il a vu qu'en fait, c'était sérieux, que c'était pas des blagues, je ne faisais pas juste des photos ou être jolie, tu vois, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, ma fille, ouais, ok, bien. Voilà. Et c'est très bien ce que tu dis, Didi. À cette époque-là, pardon, tu étais toujours dans le cocon familial ou tu avais déjà pris ton indépendance? Cocon familial. Ok. Moi, franchement, je te cache pas et tout. Ma mère, elle voulait pas que je bouge. Hein. Ma mère, c'est une maman très protectrice. Elle est très derrière ses enfants. Mais vraiment, sa vie, c'est ses enfants. Tu vois. Et il y a ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc., on dit qu'une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc. C'est pas bien. Et puis, elle me disait aussi, mais pourquoi tu veux partir ? Étant donné que t'es bien, on te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu voyages comme tu veux, tu subviens à tes propres besoins, etc. Tu fais rentrer de l'argent, toi ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis au bon moment, si tu trouves quelqu'un, là, le mariage et tout, là tu partiras. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée quand même qu'on commence à me, je vais pas dire reconnaître, tu sais, dans mon quartier et tout, mais vas-y. Blanc-Ménil encore à cette époque-là? Oui, Blanc-Ménil. Ok. Blanc-Ménil, j'ai duré, hein, Blanc-Ménil. Hein. T'étais au Tilleul? Non. Blanc-Ménil Sud. Ok. Ouais. Ok. Merci pour ces précisions. Grabuge, nous on n'est pas là pour ça, oui. Je pense que tu connais bien la marque de fabrique, mais
C'est comment? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet. Il avait que de l'amour pour toi. En off, il avait que de l'amour pour toi aussi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois, même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment? Mais sérieux, hein. Non, bah écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des disputes, il y a des mésententes. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça me plaît. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, l'amour est toujours là. Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi je pense, écoute, en fait, moi enfin, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais qu'il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois, c'est pesant, c'est à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas vivre, continuer comme ça, avec un sentiment lourd, exact, tu vois, dans mon cœur. Donc à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, ça reste un être humain, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits, moi aussi j'ai mes erreurs, j'ai mes torts, et puis voilà, ça reste mon père, y a pas de problème, même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois, les gens le savent, les gens le savent, on est en froid, mais voilà, ça va, c'est pas grave, enfin, ça va s'arranger. En tout cas, j'espère qu'il appréciera. Ça a été l'une de mes motivations premières, parce que j'ai toujours voulu m'émanciper. Moi, je suis quelqu'un, je déteste dépendre des gens. Ouais. Déteste, même de mon propre papa. Je l'aime, il n'y a pas de problème. Il a pris soin de moi, mais à un moment donné, je me dis non, je veux faire mon chemin. Et même en le regardant, hein, tu sais, en l'observant, en voyant son parcours, tu te dis non, moi, peut-être pas pareil, tu vois, pas le monde de la musique, etc. et tout ça, mais je me dis non, je vais faire pareil. Moi aussi, je veux avoir ma propre carrière, mon propre chemin, tu vois, tracé et écrire ma propre histoire, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, j'en avais marre d'être constamment appelée la fille de Kofi. La fille de Kofi. Peu importe ce que je faisais, c'était la fille de Kofi a fait ça, la fille de Kofi a dit ça, la fille de Kofi est allée là. Je me disais non, c'est pas possible. C'était pas possible. Et à chaque fois, je disais à ma mère, je disais, regarde, tu vois ça va se transformer, ce sera plus la fille de Kofi, ce sera Didi Stone, point barre. Tu vois, je me suis toujours dit, je vais tracer mon propre chemin, écrire ma propre histoire. Je refuse d'être derrière, tu vois, quelqu'un rattaché comme ça. Et je me suis battue. Et puis, il y avait aussi ce truc-là où, en quelque sorte, en fait, je voulais prouver, hein. Franchement, qu'on se dise la vérité, moi, je voulais prouver. Je voulais vraiment prouver à mes parents parce qu'au début, mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois. Ça peut surprendre, hein. Ouais. Ça te surprend? Ouais, ça me surprend totalement. Si, mon père, il était totalement contre parce qu'il y avait la peur, tu vois, il y avait la peur. Et puis, je pense aussi qu'on se dise la vérité, il y avait un certain mépris par rapport au monde de la mode. Tu vois, pour lui, quand je lui disais que je voulais faire de la mode, il se disait, mais qu'est-ce que c'est la mode? Tu vois, qu'est-ce que c'est la mode? Donc, en fait, tu vas juste faire des photos et puis c'est tout. Pour lui, c'était de la rigolade et tout ça, c'est pas un vrai métier. Lui, il a toujours... contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, parce que je sais qu'on a des clichés par rapport à notre famille, mon papa et moi, tu vois, il a toujours voulu que ses enfants fassent des études classiques, traditionnelles, avocat, droit, machin, tout ça, là, médecine, etc. Lui, il n'était pas dans les blagues. Lui, c'est vraiment les études.
les études, même la musique, hein. Il veut rien entendre. Ah non, 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 lui, Ah ouais. ah oui, oui, lui, c'était vraiment les études du sérieux. Mais c'est dingue, parce qu'on dirait pas et qu'on croit pas. Mais oui, je sais. Je sais. Lui, c'était vraiment du sérieux dans cette maison, en fait. Et moi, j'arrive, donc j'ai fait cursus classique, il n'y a pas de problème. Et puis d'un coup, changement de direction. Je lui dis non, je vais faire de la mode. Et il me disait mais non, mais non. En fait, mais non. Et puis t'as ma maman à côté, elle n'était pas contre. Elle, c'était juste, tu fais ce que tu veux faire. Si tu veux faire un peu de mode, ok. Par contre, ma belle, tu me ramènes un diplôme. Tu sais, c'était vraiment sérieux. C'était, tu me ramènes mon petit baccalauréat. Je veux que tu poursuives un peu parce qu'on sait jamais. Il faut toujours avoir un bagage, etc. Et donc c'est ça. Et donc je me suis toujours dit non, non, non. En fait, je vais leur prouver que t'inquiète, en fait, je vais réussir. On va me reconnaître aussi pour ce que je suis. Et ça va bien se passer, même financièrement, tout ça. Je vais être indépendante. Je voulais un peu leur mettre une claque, on va dire ça comme ça. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai obtenu des contrats, etc. L'Oréal, toutes ces grandes firmes qui m'ont approché et tout ça. Mon père, il sait pas. Mon père, il m'a jamais dit ah j'ai un contrat pour toi, je connais tel, rien. C'est toujours moi, toute seule, mon chemin, mes contacts, mes difficultés, mes échecs, toute seule, tu vois. Et puis je suis arrivée, j'ai dit bah voilà, je signe avec L'Oréal. Ah ok, je vais au Festival de Cannes. Ah j'ai rencontré Rihanna. Ah je bosse avec Jean-Paul Gaultier et lui il est en mode. Aujourd'hui, pour répondre véritablement à ta question, ça peut parfois, puisqu'il y a des gens qui me connaissent en tant que tel, il y en a d'autres non. Ça peut parfois être chiant, mais bon, je me dis, écoute, c'est ce que je suis. Et puis voilà, on va de vrai. Hein. C'est pas grave. Et comment t'as gagné du crédit à ses yeux? Je pense aussi. Didi Stone, j'ai plusieurs casquettes. La casquette de mannequin, d'influenceuse, socialite. Et puis, ben voilà, je suis celle que je suis. Hein. C'est très bien, Didi. Ouais. Tu es né à Paris. Ouais. D'accord, très bien. Et tu as grandi où précisément? Alors, j'ai grandi. J'ai beaucoup déménagé. Dis-moi. J'ai beaucoup déménagé. J'ai d'abord vécu à Neuilly-sur-Seine, là où je suis née. Ensuite, j'ai vécu à Asnières. Ensuite, à Blanc-Ménil. Et là, j'ai bougé, mais. Oui. Ça me va très bien. Et au niveau de la scolarité, comment tu étais, toi? Franchement, j'ai une scolarité plutôt classique et normale. Ouais, une scolarité lambda. J'ai eu un bac littéraire. Ensuite, pourquoi, je ne sais pas. J'ai décidé de faire une école de commerce qui n'a rien à voir avec le secteur littéraire et tout ça. Et puis, je me plaisais pas tellement parce que je sentais que j'étais pas réellement à ma place et j'ai toujours été une passionnée de la mode, tu vois. Et donc, j'ai fait 1 an et demi, on va dire ça comme ça. Et puis, comme ça, d'un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je vais pas faire quelque chose, tu sais, un truc formaliste, tout ce qu'on attend de moi en tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques. Donc avocat ou peu importe, du droit, et voilà. Et puis je me suis dit non, c'est bon, je sais. J'avais confiance en moi en fait, étonnamment, de mon très jeune âge à ce moment-là. Mais je me suis dit non, en fait, je vais poursuivre ma voie, je vais faire une école de mode. Et donc en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school de mode. Donc je trouvais que C'était où ça précisément? EIDM, ça s'appelle EIDM l'école. Et c'était l'école que j'avais trouvée justement parce qu'il fallait que je fasse une rentrée décalée. Les écoles que je voulais faire de base ne faisaient pas de rentrée décalée. J'avais déjà manqué la rentrée et tout ça à cette tête. Je me suis dit, c'est pas grave, l'école elle a l'air bien, c'est ce que tu veux faire, let's go, on y va. Et j'ai obtenu mon bachelor, donc un bac plus 3. Je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop compliqué. Donc je me suis dit, vas-y Didi, c'est pas grave. Et voilà, on est là. Hein. Ouais. On est là. Beau parcours. Et c'était quoi l'ambiance à la maison? Parce que nous, on a reçu ton père, comme tu le sais, Yes. et il nous disait qu'il avait plusieurs enfants. Déjà, tu as vécu avec tout le monde? Non, moi j'ai vécu avec ma maman. J'ai vécu avec l'un de mes grands frères demi-fin. Oui, Frère, oui. Rocky. De mon jeune âge. Et puis ensuite, lui, il est parti à Londres. Il a préféré vivre à Londres et tout ça avec la famille du côté de mon papa. Et puis moi, j'ai vécu avec ma maman et mes 2 petits frères. Puis voilà. On a vécu ensemble. Franchement, classique, hein. En vrai, classique, mais sans l'être aussi. Parce que quand on a un papa qui est artiste, forcément, ça bouge beaucoup.
Le papa peut malheureusement, indépendamment pardon, de sa volonté, se montrer un peu absent. Et tout ça, on bougeait tout le temps, on voyageait tout le temps. Et je dis toujours en fait que j'ai, selon moi, grandi entre Paris et Kinshasa parce que je bougeais littéralement tout le temps. À chaque fois, on me demande, mais tu vas où, Kinshasa? Tu vas où, Kinshasa? Je connaissais pas d'autres destinations, je connaissais rien d'autre que Kinshasa. Et c'est que maintenant, là, que je commence un peu à découvrir le monde, je voyage et tout, par la grâce de Dieu avec mon travail. Mais sinon, de base, c'était que Kinshasa, Kinshasa, mon papa, le suivre. Et avant même que mes petits frères arrivent, je me souviens que je voyageais tout le temps avec mon père. Ça s'est calmé un peu quand je suis rentrée en primaire et que mon petit frère a suivi. Parce qu'on a un écart assez conséquent avec le, le deuxième, enfin, le premier, quoi. Oui. Celui qui suit, oui. Pardon. 6 ans. Et puis l'autre 9 ans. Donc j'ai été fille unique pendant longtemps. Et j'étais tout le temps là, suivre mon père dans les tournées, dans les pays d'Afrique et tout ça. Je voyais les gens, machin chouette et tout. Et ouais, donc c'est un peu la partie fun et atypique de mon enfance, on va dire ça comme ça. Merci voilà. Déjà pour ces petits détails. Et toi, tu étais déjà très tôt attiré par le milieu artistique, le milieu de la mode en l'occurrence? J'ai toujours aimé la mode, mais est-ce qu'un jour je me serais dit que j'allais devenir celle que je suis? Non, franchement non. Je pensais même pas réellement être mannequin, on me le disait souvent. Tu devrais faire du mannequinat, t'es grande, etc. Mais je négligeais un peu. Et puis pour moi, c'était un peu le monde élitiste, intouchable, que tu vois de loin comme ça. Tu vois les grandes, moi j'appelle ça je les appelle les grandes, vraiment, les Naomi, les Iman, les Claudia Schiffer, tout ça là. Tu les vois, tu te dis, mais non, ça peut jamais. Attends, c'est autre chose ça, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette vocation et cette passion. Je me suis toujours dit que j'allais être dans la mode. Maintenant, quoi exactement, je sais pas. J'ai jamais su, je savais pas au début. Mais voilà, à peu près ça. Et puis on m'a repéré et les étoiles se sont alignées, quoi. Mais t'as cru en ton destin déjà. Et c'est très bien. Et raconte-moi déjà cette anecdote qui est un peu loufoque, j'ai envie de te dire. T'es dans le métro. Ouais. Tu te fais alpaguer. Ouais. Dis-moi la suite, s'il te plaît. Bah écoute, alors, journée banale, random, comme on dit, avec ma mère. Je me rappelle très bien, on était à Châtelet, je sais plus où on allait, j'avais 15 ans, très exactement. Et puis là, donc on marche un peu pressé, machin chouette, je suis ma mère derrière et tout. Et puis il y a un homme qui m'arrête, et puis il se présente, etc. Il me dit, écoute, je suis scout. Donc en fait, scout, c'est chercheur de mannequins, on va dire ça comme ça. Ils cherchent les têtes un peu partout, hein. C'est ça leur métier, on va dire ça. Et puis il m'a dit, écoute, je trouve que tu as le potentiel d'être mannequin. T'es jolie, t'es grande. Est-ce que je peux prendre des photos de toi pour les envoyer à des agences, les montrer à des agences? Moi, je les regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je me suis dit, mais vas-y, lui, encore un escroc, hein. Ou tu sais, quelqu'un qui s'ennuie comme ça et tout. Et puis ma mère me dit, tu sais quoi? On sait jamais. La vie, elle est faite de surprises. Tu sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Le destin peut changer comme ça. Donc vas-y. Et je me mets contre le mur du métro comme ça, devant tout le monde, hein. Il me fait des petites photos, vite fait en 5 minutes et tout, profil, face, machin. Il me dit, ok, je vais prendre le numéro de ta maman et tout, et je vous recontacterai s'il y a quelque chose. Ok, moi j'attendais rien. Sincèrement, là, j'étais au lycée. Je me suis dit, ouais, bon, il me contacte, cool, il me contacte pas, voilà. Et puis l'idée est vite partie de ma tête, tu vois. Et puis, quelques jours après, ça a vraiment pas duré, 2-3 jours après, il m'appelle. Il appelle ma mère et il me dit, bah, écoutez, madame, en fait, j'ai beaucoup de retours. Il y a pas mal d'agences parisiennes qui aimeraient rencontrer Didi Stone. Est-ce que vous êtes disponible et tout ça? Et ma mère, bien évidemment, elle me dit, Didi et tout. Elle me dit, Didi, regarde et tout, non, non, et tout, est-ce que tu veux le faire et tout? Moi, maintenant, je suis surexcitée. Je dis, ok, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il m'emmène voir des agences, il m'a emmené voir Next, je me souviens, Woman. Ouais, je crois qu'il y avait Elite aussi, si je me souviens bien. Et la première agence avec laquelle j'ai démarré, c'est Next. Au tout début, vraiment à mes débuts. Et j'arrive et là, je découvre un monde. Mais, comment dire? Déjà, là à ce moment-là, j'habitais au Blanc-Ménil. Donc, je sortais pas trop. J'avais pas l'habitude d'aller sur Paris, tu vois. Moi, j'étais un peu habituée à ma banlieue. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai eu une bonne enfance et tout, mais j'étais habituée à mon quotidien, le lycée, tout ça. Et puis là, t'arrives... Paris, un peu, voilà, chic, tirer des cheveux, tout ça. Et j'ai une pression de dingue. Et puis t'arrives comme ça, et
directement, j'oublierai jamais la dame très formelle. Bonjour, c'est toi Didi Stone? Ok, nanana, ok, marche. Je suis en mode, mais je sais pas marcher. T'es en mode, mais je sais pas marcher, je sais pas comment on fait ça et tout ça. Et en fait, le monde du mannequinat, c'est vraiment du tac au tac. C'est-à-dire, quand t'arrives, allez, on saute directement, tu vois. Et ça a démarré comme ça. Ok, on a ça, on a ça, on a ça, on va t'entraîner, bien sûr, on t'entraîne un peu, on te montre et tout. On m'a un peu montré, coaché, machin chouette et tout. Et puis ça y est, hein, parti comme ça. Mais j'ai pas commencé directement parce que à l'âge de 15 ans, tu peux pas... Enfin, je sais pas maintenant si ça a changé ou pas, mais moi je savais que tu devais commencer... tu commences à partir de l'âge de 16 ans, l'âge légal pour travailler apparemment en France. Et donc j'ai attendu 1 an et là j'étais vraiment en mode comme un boxeur, quoi. C'était tous les jours en train de voir regarder mes mensurations, faire du cardio comme on me disait, faire du vélo, faire nanana, marcher, apprendre à marcher avec des talons. J'étais chez moi, je faisais des allers pour rien. J'avais un plateau, petit-déj, des talons comme ça, mon pyjama pour un rien et tout. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. C'est aussi difficile que ça, à savoir, on te dit déjà très tôt qu'il faut faire du cardio, qu'il faut bosser le cardio du moins. Ouais, franchement, psychologiquement, je pense que si on n'est pas prête, en tout cas pour moi qui c'est tombé un peu par surprise, tu vois. Je voulais faire ça, mais j'avais jamais osé. J'enlevais un peu l'idée de ma tête, tu vois. J'enlevais ça. Je me disais, arrête, voilà, fais du droit ou peu importe et tout, et puis on verra, tu vois. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme ça, tu t'es pas préparé, tu regardes de loin, mais bon, un peu, ouais. Et puis là, tu te dis, ah d'accord, ok, je suis mince, j'étais beaucoup plus mince que là. Je suis mince, mais il faut que je suis encore. C'est mince. Travailler sur soi. Et le mauvais côté, ça développe. Moi, en l'occurrence, ça a développé des complexes. J'étais un peu, du coup, mal à l'aise. J'étais tout le temps là avec, tu sais, à prendre mes mensurations, machin chouette et tout. Bon, c'est partie du jeu, hein. Mais tu fais bien de parler des complexes parce que tu sais, moi, il y a quelques années, j'étais tombé sur un reportage d'Harry Roselmack où il filmait justement de jeunes mannequins ou du moins des mannequins en devenir. Et il montrait, si tu veux, il avait creusé et on voyait des profils des personnes qui étaient en dépression. Ouais. Oui. Tu vois? Pourquoi? Parce que il y avait énormément de contraintes. Parce qu'elle se comparait constamment à des mannequins qui rentraient un peu plus dans les standards, dans vos standards. Tu peux confirmer ça, toi, déjà? Sûr. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je vis, c'est ce qu'on vit pour celles qui sont dans le même milieu que moi. En plus, là, c'est... comment dire? Je veux dire, je dirais pas aggravé, mais tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Absolument. Tout le monde, même involontairement, hein, même sans le vouloir, on se compare, on regarde ce que X a fait, ce que Y a fait. Tu te dis, ah, peut-être que je devrais changer ça, peut-être que je devrais améliorer ça, peut-être que ceci, peut-être que ça, j'ai mal fait. Et on ne fait pas de cadeaux aussi, hein. Le monde de la mode, c'est très beau quand tu le vois de loin. C'est fantaisiste, etc., etc. Mais c'est un monde... c'est dur. C'est vraiment dur. Si t'as pas... Moi, j'ai toujours dit, quand, par exemple, des filles m'écrivent pour me demander des conseils ou me demander comment tu as commencé ou peu importe, je viens d'être signée, etc. Est-ce que tu peux me dire quelque chose et tout? Je dis toujours, accroche-toi. Accroche-toi. Il y a des belles choses. On va pas être ingrat et tout. Tu vas voyager. Tu travailles avec des marques prestigieuses, des gifts, machin et tout ça. Mais mentalement, il faut que tu sois prête. Entoure-toi de bonnes personnes. C'est extrêmement important. Et moi, sincèrement, je pense que sans ma mère, parce que c'est vraiment mon pilier, celle qui a été vraiment avec moi, c'est pendant que mon papa était pas là, etc. Même s'il a été là, tu vois. Mais sans ma maman et tout, ça aurait été compliqué. Ma mère, c'est une lionne. Elle a toujours été derrière à me suivre. Elle s'imposait. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'accompagne pour te dire quel point je suis habituée. Mais elle voulait tout le temps être là. Dès qu'il y avait un rendez-vous, s'il y avait un shooting, on sait jamais, les photographes, machin chouette et tout ça. Elle me conseillait, elle me disait non, si on t'a prise, c'est que tu as ta valeur ajoutée. C'est que tu es faite pour ce milieu-là. Alors ne te sous-estime pas. Go, même si on te dit que tu es comme ça, on s'en fiche. Dieu sait ce qu'il va faire et confiance. Let's go, on avance, tu vois. Et oui, c'est vrai que c'est un monde où si tu n'es pas armé psychologiquement, tu peux vite tomber en dépression. Il y en a qui tombent dans les drogues, etc., etc. Enfin, c'est pas tout rose, hein. C'est pas tout rose. Merci déjà pour cette sensibilisation. Honnêtement, ça nous fait du bien. On embrasse au passage la maman qui t'épaule tout le temps et c'est important de... En fait,
je suis une figure publique. Mon nom, tu vois, a pris de l'ampleur, etc. Ça veut dire que maintenant, lorsque j'étais, parce que là je le suis plus, j'ai un agent, mais je suis plus signée en agence. J'étais chez Elite, ma dernière agence c'était Elite, et je suis signée en tant que talent. Ça veut dire qu'en fait, tu travailles. Je sais pas, je sais pas si je peux dire tel que tu es, mais on te prend vraiment pour ce que tu es, pour ce que tu représentes avant tout. Alors que lorsque tu es mannequin, après, attention, hein, c'est une généralité que je te fais parce qu'il y a des grandes têtes, tu vois, des grosses têtes, Naomi, etc., Cindy Bruna, enfin, toutes ces têtes, des femmes admirables et tout ça. Mais de base, tu n'es pas que mannequin, mais tu vois, t'es mannequin, voilà, tu fais à peu près ce qu'on te dit et tout, t'essayes de suivre un peu, tu te cantonnes un peu à ce que la marque veut, l'agence veut, etc., etc. Alors que là, maintenant, moi, ce que je fais, j'ai ce privilège, clairement, moi, pour moi, c'en est un, de pouvoir, par moment aussi, des fois, il faut se battre, hein, tu sais, en tant que femme noire, c'est pas très facile. Mais tu peux imposer, tu dis non, moi, mes conditions sont comme ça, je veux rester comme ça, vous m'avez choisi parce que vous avez vu que mon profil vous plaisait, je représente ça, je veux, voilà, on me prend Didi Stone, donc dans son entièreté, on me prend pas. Et donc pour revenir un peu, pour t'expliquer comment je suis arrivée à là, donc je faisais du mannequinat, et comme je t'expliquais, j'étais mal dans ma peau. J'étais mal dans ma peau. Je me rappelle plus, je sais plus si c'est le standard là, les hanches c'est 96, je crois 92, je sais plus, on va vérifier, excusez-moi si c'est pas, mais c'est à peu près ça. Et moi je fitais pas. Et en plus donc j'ai commencé, tu sais, c'est l'âge de la puberté, tu changes, ouais. Je reste mince, mais voilà, tes hanches se développent, etc., etc. Et c'était un combat, je faisais tout le temps le yo-yo, tu manges un peu, tu reprends, après tu perds, t'es contente, et puis ceci, cela, on te fait des petites remarques. Attention, machin chouette, nanana. Oui, si tu veux cette marque, il faut fitter comme ça, il faut être nanana, et puis tu te compares, tu regardes les autres comme tu as dit, tu vois. Et j'étais trop mal à l'aise. Franchement, j'aimais pas. Je te dis la vérité, j'aimais pas. J'aimais pas. Et puis,